a des hommes qui, sans le savoir, parlent trop. Ils pensent que tout dit à une femme, c'est une preuve d'amour, que en se livrant entièrement, ils vont être compris, aimés et respectés. Mais dans la réalité, c'est totalement l'inverse qui se passe. Parce que plus tu exposes tes failles, plus tu exposes tes blessures ou tes pensées les plus profondes, plus tu paies du mystère, du pouvoir et de la solidité. Un homme vrai, ce n'est pas celui qui cache tout, mais c'est celui qui choisit ce qu'il montre, celui qui garde certains secrets, celui qui protège son jardin secret. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 choses très puissantes qu'un homme ne doit jamais révéler à une femme, même s'il l'aime, même si elle insiste, même si elle est si douce. Parce qu'un homme qui révèle tout devient prévisible, il devient fragile et exposé. Et tôt ou tard, il payera le prix de cette exposition. Hello, coucou à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas très bien. En tout cas, chez moi, ça va. Et avant de me lancer, j'aimerais vous annoncer quelque chose. Je reçois tellement de messages de votre part, je reçois trop de messages, que ça soit sur Instagram ou dans mes mails. Et même si j'ai la volonté de répondre à tous ces messages, je ne peux pas parce que c'est vraiment trop. Et parmi ces personnes qui m'envoient des messages, il y a des gens qui m'écrivent pour me demander des séances de coaching par rapport à leurs problèmes et par rapport à des problèmes plus sérieux. Et en réfléchissant, je me suis dit, pourquoi ne pas créer des séances de coaching pour des personnes qui ont réellement un problème, pour des personnes qui veulent réellement s'entretenir avec moi. Et pour ça, j'ai créé ma page de coaching pour les personnes qui en ont vraiment besoin, pour des personnes qui ont des problèmes vraiment sérieux et qui veulent vraiment que je les aide d'une manière ou d'une autre. Donc, pour les personnes intéressées qui ont besoin d'une écoute attentive, qui ont besoin de prendre leur vie amoureuse en main, qui ont besoin d'un regard extérieur par rapport à leurs problèmes ou bien qui ont besoin de comprendre leur passé pour affronter une nouvelle relation, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez réserver votre séance de coaching avec moi sur ma page et tenez-vous tranquille, vous sortirez de là prêt à affronter de nouvelles relations basées sur le respect, sur l'amour, sur la confiance et sur la considération. La première chose qu'un homme ne doit jamais dire à une femme, c'est de lui parler de ses insécurités les plus profondes. En réalité, tout le monde a des insécurités, même les hommes les plus forts. Mais il y a carrément une différence entre reconnaître qu'on a des insécurités et les exposer à une autre personne. Quand tu montres à une femme tes insécurités les plus profondes, par exemple celles qui touchent ton corps, ton passé, ta virilité, ta confiance en toi, tu crois que tu es en train de créer de l'intimité. Mais dans beaucoup de cas, c'est du doute que tu crées sans le savoir. Une femme peut te dire que tu peux tout lui dire et qu'elle ne va jamais te juger. Et il se peut qu'elle dise la vérité parce que ce n'est pas forcément qu'elle va te juger avec les mots. Mais le problème, ce qui change réellement, quand tu racontes tout de tes insécurités et tout ça à une femme, c'est dans son regard que ça change. C'est dans son énergie, c'est dans son attirance envers toi qu'il y a un changement. Par exemple, tu dis à une femme que tu n'as jamais eu de succès avec les femmes et que tu as toujours de mal à séduire. Ou encore, tu lui dis que tu as peur de ne pas réussir dans la vie et que parfois tu te sens nul. Quand toi, tu lui dis ça, tu penses te libérer. Mais sans le savoir, tu viens comme ça de casser l'image masculine que cette femme a de toi. Avec ce que tu viens de lui dire, tu passes comme ça de cet homme-là qu'elle admirait à un homme qu'elle doit rassurer. Ce que tu dois plutôt faire, c'est de parler de tes blessures à un coach par exemple, comme moi bien sûr, à un mentor ou à un frère qui est solide pour avoir de l'aide. Tu peux même par exemple en parler à un devancier religieux, mais pas à ta femme. Elle peut t'écouter, elle aura peut-être de bonnes intentions, mais ce n'est pas à elle de porter ça. Et aussi, ça va faire en sorte qu'elle va changer sa manière de te voir. Parce que les femmes ont besoin de quelqu'un pour les protéger. Les femmes ont besoin de quelqu'un en qui elles peuvent avoir confiance. Elles ont besoin d'un homme solide. Mais quand toi, tu vas commencer par lui raconter tes problèmes, tes insécurités, ton manque de confiance en toi et toutes ces choses-là, sur le coup, elle va comprendre. Sur le coup, elle va peut-être te donner un câlin. Sur le coup, elle va peut-être te rassurer. Mais avec le temps, le respect qu'elle a pour toi, la considération qu'elle a pour toi va diminuer. Garde plutôt tes failles dans un espace d'homme. Un homme fort, c'est cet homme-là qui transforme ses insécurités dans le silence. Ce n'est pas celui-là qui expose ses insécurités juste pour recevoir du réconfort. Tu peux bien exposer tes insécurités, mais expose-les à la personne idéale. Expose-les à qui il faut les exposer pour obtenir de l'aide ou pour obtenir des conseils. Pas juste les exposer pour les exposer, pas juste les exposer pour un moment de « ah, je suis vraiment désolée » ou pour un moment du réconfort de l'instant et qu'après, ça finisse par te porter préjudice. La deuxième chose qu'il ne faut pas qu'un homme dise à une femme, ce sont les détails de ses faiblesses du passé. Tu as peut-être fait des erreurs, tu as été faible, tu as été lâche,
tu as été peut-être naïf. Et c'est humain. Mais raconter ça en détail à une femme, raconter en détail à une femme comment tu as été humilié, comment tu as été dominé, comment tu as été manipulé, c'est une grave erreur. En faisant ça, tu crois que tu es transparent. Tu veux prouver que tu as grandi. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'une femme n'oublie jamais ce que tu lui as raconté. Et ce que toi tu te dis que c'est du passé, que ce n'est pas dans le présent, que ça c'est déjà passé et tout ça peut revenir dans l'esprit de la femme, surtout quand elle est en colère. Par exemple, tu peux lui raconter une histoire dans laquelle ton ex t'avait trompé et tu étais resté là à pleurer, à te lamenter sur ton sort, à être perdu et tout ça. Ou tu peux lui raconter qu'une fois, tu t'es déjà fait anarquer et que tu avais donné tout ton argent, tout ce que tu avais à quelqu'un. Et toi, tu le dis parce que tu veux montrer comme ça que tu as évolué, que tu n'es plus la même personne, que tu as grandi. Mais elle, ce qu'elle entend plutôt, ce qu'elle retient dans ce que tu viens de lui dire, c'est plutôt « j'ai été faible » et je peux encore l'être dans le futur. Et au lieu de t'admirer parce que selon toi, tu as changé, selon toi, tu as grandi, selon toi, tu n'es plus la même personne, elle commence plutôt par douter de ta solidité. Si tu veux toujours raconter tes choses, si tu veux toujours montrer que tu as grandi et tout ça, tu peux dire que tu as vécu des choses dures, que tu as vécu plusieurs choses, mais que tu as appris des leçons de tout ce que tu as vécu. Mais il ne faut jamais que tu entres dans des détails humiliants. Il ne faut jamais que tu entres dans ces détails-là dans lesquels tu as été humilié, ou bien de comment tu as été humilié, ou bien de comment quelqu'un t'a maltraité, ou bien de comment tu as vécu si tu as vécu ça. Il ne faut jamais entrer dans les détails. Parce que je vais te dire une chose aujourd'hui, le vrai respect se gagne par la transformation silencieuse. Pour gagner le vrai respect, il faut que tu changes, il faut que tu te transformes, mais dans le silence, pas avec les confessions. Moi, en tant que femme, je vais te dire une chose, et c'est un secret que je suis en train de te donner. Quand une femme te dit qu'elle a besoin de savoir, de tout lui dire, absolument tout lui dire, quand elle te rassure pour que tu lui parles, c'est vrai qu'elle veut entendre. C'est vrai que l'intention, c'est vraiment de t'écouter et d'être là pour toi, de t'épauler et tout. Mais quand tu vas finir de le dire, quand vous allez quitter l'endroit où tu lui as tout raconté, elle va commencer par penser à tout ce que tu lui as dit. Elle va commencer par penser à des solutions. Elle va commencer par penser à comment anticiper sur tout ce que tu lui as dit. Mais toi, tu ne lui dis pas ça pour ça. Toi, tu ne lui racontes pas des choses lui disant de te chercher des solutions. Toi, tu le dis juste pour qu'elle t'écoute ou bien juste pour qu'elle t'épaule. Mais en réalité, la femme, elle va commencer par t'enlever de la place où elle t'avait mise. Elle va commencer par t'enlever de cette place-là, de l'homme solide, de l'homme en qui elle peut avoir confiance, de l'homme sur qui elle peut compter. Elle va commencer par t'enlever de cette place-là et ce n'est pas ce que toi tu veux. La troisième chose qu'il vaut mieux garder pour toi en tant qu'homme, ce sont tes véritables projets stratégiques, tes projets de vie. Un homme, un vrai, il doit avoir des ambitions, il doit avoir une vision, il doit avoir des plans, mais il ne doit jamais tout dévoiler, surtout pas ses projets à long terme, ses stratégies d'argent ou ses mouvements futurs. Pourquoi? Tout simplement parce que tout ce que tu dis ou tout ce que tu révèles peut être utilisé contre toi ou mal interprété, et tiens-toi tranquille, même par une femme qui est très bien intentionnée. Par exemple, tu expliques ton plan à une femme, tu lui dis que tu veux investir, que tu veux quitter ton boulot ou bien que tu veux déménager. En lui disant ça, tu lui donnes l'occasion ou de te juger, d'avoir peur de cette décision, d'avoir de la pression ou bien tout simplement de chercher des stratégies de manipulation pour te dissuader de ton plan. Tu lui exposes comme ça ton plan de quitter ton travail, d'investir dans un projet qui est risqué ou bien de changer de pays. Tu veux la rassurer, tu veux la mettre dans la confidence, mais elle commence à douter. Elle commence à avoir peur et elle commence comme ça à te ralentir ou bien à te décourager. Pourquoi? Parce que pour elle, ce n'est pas prudent. Et c'est normal parce que le projet ne vient pas d'elle, le plan ne vient pas d'elle, la vision ne vient pas d'elle. Et c'est normal qu'elle pense que tu vas peut-être échouer, qu'elle pense que tu es en train de risquer ton boulot, que tu es en train de risquer ta vie et que tu es en train de tout risquer et que tu es même en train de risquer ta stabilité. Donc pour elle, à ses yeux, tu passes d'un homme visionnaire, d'un homme qui sait ce qu'il fait, d'un homme qui est sûr de lui, à un homme imprudent tout simplement. Ce que tu dois faire, c'est que quand tes plans les plus importants pour ta vie sont toujours à l'étape de projet, il faut les garder pour toi et il faut prendre le temps d'analyser, de poser des actes concrets avant de tout dévoiler à une femme. Tu peux par exemple lui dire que tu prépares quelque chose de très important, mais quand ce sera prêt, tu vas lui dire. Et comme ça, à ses yeux, tu vas toujours garder ta place. Tu vas toujours rester cet homme solide, mystérieux et stable. Ce que tu dois faire en tant qu'homme, c'est d'avancer
au lieu d'annoncer ce que tu veux faire. C'est d'aller vers ce que tu veux au lieu de l'annoncer comme une grande chose et peut-être risquer de ne pas le faire. Parce que souvent, quand on dit que quand tu as quelque chose d'important à faire, quand tu as quelque chose de sérieux à faire, on n'en parle pas aux autres. Parce que quand tu en parles aux autres, ça ne s'accomplit plus. Je ne sais pas si la même chose se dit chez vous, mais chez moi, ça se dit. On dit souvent que quand tu as quelque chose de très important à faire, c'est mieux de garder ça pour toi et de faire la chose d'abord. Parce que quand tu le dis, tu n'arrives plus à le faire, ça ne s'accomplit plus. Et ce n'est pas un acte de magie. Quand tu dis cette chose-là à une personne qui, par exemple, n'a pas les mêmes visions que toi, cette personne n'a pas imaginé ce projet-là avec toi, cette personne n'a pas visualisé ce projet-là avec toi. Donc, quand tu vas lui dire, même ses réactions, ses commentaires ou bien son langage corporel peuvent déjà même te dissuader de faire ce que tu veux faire. Donc, ce que je te dis dans cette vidéo, ce n'est pas d'être un homme cachotier, mais c'est de savoir quoi dire et surtout quand le dire. Parce que tout dire, c'est perdre son pouvoir. Je ne sais pas si tu le sais, mais il y a une forme de force dans le silence. Il y a une forme de puissance dans le silence et dans le mystère. Et l'homme qui garde certains secrets pour lui, l'homme qui garde certaines choses pour lui, ce n'est pas un menteur. C'est plutôt un homme qui protège son royaume. C'est comme un roi qui protège son royaume. Peu importe ce que tu entends dire au dehors, tu n'as pas besoin d'expliquer ton passé. Tu n'as pas besoin de justifier tes douleurs et tu n'as pas besoin non plus de dévoiler tous tes plans. Tu as juste besoin d'être clair avec toi-même, d'être en paix avec toi-même, d'être honnête avec toi-même et aussi d'être un peu discret envers les autres. Je te résume donc les 3 choses qu'un homme doit absolument garder secret. La première chose, ce sont tes insécurités les plus profondes. Tes insécurités doivent être traitées par toi. Tu dois poser des actes pour traiter des insécurités, par exemple en parler à un coach, à un devancier religieux, à un frère solide, à quelqu'un qui peut réellement t'aider à avoir une solution, pas les exposer à une femme. La deuxième chose qu'un homme doit garder secret, ce sont les détails humiliants de son passé. Il faut que tu te rappelles que ce que tu dis en toute confiance, en toute liberté, peut un jour être retourné contre toi. La troisième chose qu'un homme doit garder secret, ce sont ses projets stratégiques à long terme. Un homme, un frère, il n'annonce pas. Il agit d'abord et après, il informe si c'est nécessaire. Ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que un homme solide, ce n'est pas cet homme-là qui parle beaucoup. C'est celui qui choisit ce qu'il révèle et ce qu'il protège. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo. Mais avant de partir, je t'invite à aller regarder cette vidéo que je vais laisser quelque part ici, dans laquelle je te dis les choses qu'une femme fait ou qu'une femme dit quand elle trompe. Et si on ne te le dit pas, tu ne le sauras peut-être jamais. Et aussi, n'oublie pas que tu peux prendre des séances de coaching avec moi et je vais laisser les liens en bas de la description de cette vidéo. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de me laisser tes impressions dans les commentaires et surtout, si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour faire partie des premières personnes à être au courant chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, je t'envoie de très gros bisous et on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Bye bye.